Il était une fois une princesse qui apprit qu'elle montait sur le trône d'Angleterre en plein safari. The tragic news reached Princess Elizabeth and her husband while in Kenya, and the new queen left immediately for London. Est-ce d'avoir appris la mort de son père au cœur de l'Afrique qui l'a à jamais lié aux Africains? Tout au long de son règne, Élisabeth II n'a eu de cesse de renforcer les liens de son royaume avec le continent. Pourtant, quand elle arrive au pouvoir, l'Empire britannique vit ses dernières heures. Afrique du Sud, Rhodésie, Sierra Leone, les unes après les autres, les colonies africaines prennent leur indépendance. À ces nouveaux pays en recherche de financement, l'Union soviétique promet beaucoup d'argent. C'est le cas du Ghana que la jeune souveraine décide de visiter en 1961 contre l'avis du Parti conservateur au pouvoir à Londres et de Winston Churchill. À Accra, elle rencontre le très autoritaire président Nkrumah et contre toute attente s'accorde même une danse avec lui. Les photos choquent au Royaume-Uni, mais les Ghanéens sont impressionnés. Leur pays est traité d'égal à égal par l'ancien colonisateur. Est-ce une conséquence? Même rapproché de l'URSS, le Ghana ne quittera jamais le Commonwealth. Tout en respectant son devoir de réserve, Élisabeth II n'hésite pas à rencontrer des dirigeants contestés par le gouvernement britannique. En 1979, en pleine guerre de Rhodésie, elle tient tête à Margaret Thatcher. La première ministre soutient les suprémacistes blancs. La reine, elle, se rend dans les pays voisins, Zambie, Malawi, Tanzanie, qui soutiennent le futur président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Surtout, pendant plus de 40 ans, la reine ne se rend pas en Afrique du Sud. Pas question de cautionner le régime d'apartheid. Ce n'est qu'après la libération de Nelson Mandela, puis son élection, qu'elle se rendra au Cap et même à Soweto. Mandela et son ami, oubliez le protocole, Elisabeth et Nelson s'appellent par leur prénom. En 70 ans, Élisabeth II aura effectué 21 tournées en Afrique. Parmi les derniers pays qu'elle aura visités, l'Ouganda qui a même baptisé le plus fréquenté de ses parcs nationaux, Parc Reine Elisabeth.